Owen le Grand est passé aux aveux et explique avoir tué Louise de rage après avoir perdu à Fortnite. Voici ce qu'il s'est passé. Bon, dans un premier temps, j'aimerais présenter toutes mes condoléances à la famille de la victime. Et si vous êtes un minimum sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer cette actualité qui est horrible. Et suite à cela, a ressurgi un vieux débat qu'on croyait enterré depuis des années et des discours de fous furieux, je pèse mes mots, on refait surface. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça à demeurer. Mais vous n'allez pas out? Alors oui, moi aussi j'ai bien ragé quand j'étais jeune sur les jeux vidéo. Je peux vous dire que mes claviers et mes souris, elles en gardent un très mauvais souvenir. Mais vraiment à aucun moment la violence envers un autre individu m'a traversé l'esprit. Vraiment jamais. Et puis on voit bien que dans cette vidéo il y a plein de facteurs incohérents. Et que ce n'est absolument pas Fortnite qui a engendré cet acte inhumain. Alors à la limite, je veux bien que ça ait été le révélateur de l'instabilité psychique et mentale de ce jeune de 23 ans. Mais c'est tout. Petit 1, la vidéo nous explique qu'il serait sorti pour se calmer, qu'il aurait vu une lycéenne passer, que ensuite il l'aurait suivi puis menacé, et ensuite qu'il l'aurait tué à coups de couteau. Non mais là ça voudrait dire que le mec, il serait sorti dehors avec un couteau pour se calmer après sa game. Qui, sain d'esprit, sort pour se calmer avec un couteau? Personne. Et sinon, deuxième option, ça voudrait dire qu'il a vu la fille passer, qu'il est rentré chez lui, qu'il est allé prendre un couteau, et là on commence à rentrer dans un meurtre un petit peu prémédité. Et puis deuxièmement, on nous dit qu'il avait déjà été violent dans le passé en rackettant une lycéenne, et qu'en plus de ça, il avait roué de coups sa sœur devant ses parents impuissants. Et puis tranquillement après, on nous dit que Owen n'avait pas d'antécédents psychiatriques. Le fait qu'il n'ait aucun antécédent psychiatrique ne veut absolument rien dire. Ça veut juste dire que les parents qui ont vu leur fille se faire rouer de coups ne sont même pas allés voir une instance compétente pour essayer d'avertir un petit peu sur ce qui se passait. Je pense que dans cette affaire, il y a quand même un petit souci d'éducation. Alors attention, je ne rejette aucune faute sur les parents, d'accord? C'est juste que je pense que les proches ont un rôle majeur à jouer et que si cette situation avait été prise en main un tout petit peu plus tôt et ne serait-ce qu'un tout petit peu plus au sérieuse, ce drame aurait pu être évité. Et puis troisièmement, je pense que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Fortnite a juste été le révélateur. S'il avait fait du judo, on aurait dit que les sports de combat rendent violents et que c'est pour ça qu'il avait commis cet acte. Et même autre chose, on aurait pu dire que, oh bah dis donc, il regarde du catch depuis qu'il est petit, son idole favorite vient de perdre un combat, il est sorti dehors et il a commis un crime. Non, c'est stupide de dire ça. Je pense qu'il faut arrêter de toujours mettre un pas dans le passé. Les jeux vidéo ainsi que les joueurs ont déjà montré que cet univers pouvait apporter de très belles choses. À mon avis, la solution, ce n'est pas de rejeter la faute sur un sujet précis. Mais le plus important, c'est de faire de la prévention. Si vous voyez une personne qui subit des violences verbales ou physiques, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou même à des instances compétentes. Cela aidera la victime et la personne sujette au trouble. Et surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est de prendre soin de vous.